Et c'est ça. Allez, sur ces plateaux, on va recevoir notre invité. Il est licencié en Polytechnique, en Linikine. C'est un ingénieur. C'est notre invité de ce matin, l'ingénieur civil Hébert Landou. Allez, vous êtes les bienvenus sur ces plateaux. Venez, on va justement parler ensemble avec vous de ces problèmes qui dérangent la ville-province de Kinshasa. Cher ingénieur Hébert Landou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. La santé physique et la santé intellectuelle. Ça va. C'est au zénith, hein? Ça va. C'est au point. Ça va, très bien. Allez, un ingénieur tirera 4 épingles. Vous êtes un peu différent. Merci. Ça nous arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois, mais comme ça, cela ne va pas vous permettre de travailler comme il faut. Est-ce que vous êtes très à l'aise avec oui, cette tenue? Je suis à l'aise, mais dès qu'on arrive au bureau, on sait se changer, se mettre en tenue de terrain et aller faire notre boulot. Le micro, ça marche, non? Je pense bien que ça marche. Allez, sentez-vous à l'aise. Et chez nous, vous êtes chez vous. Vous allez parler à n'importe quelle langue. Ok. Lingala, Kikongo, Chiluba, Swahili. Kitete là aussi. Et puis, avec vous, on va parler de ces problèmes. D'abord, vous personnellement, quel est ce constat avez-vous fait déjà hier, pour ne pas dire les années précédentes? Je parle d'abord de la journée d'hier, après la pluie. Votre constat personnel. Ok. Alors, chez moi, ce qui s'est passé, parce que moi, je n'habite pas le bas de la ville, plaine comme Lingwala, Barumbu et tout. Moi, j'habite Mongafula, justement, comme les gens disaient. Chez Bino et Tondi, Biso et Tondakité, mais on avait des érosions. Des érosions? Oui. L'eau coulait avec beaucoup de vitesse, ça érodait nos avenues, il y avait vraiment des sillons et il y a eu des avenues cassées. Vous connaissez la route de Kimenza qui est en train d'être faite. Et bien cette route-là, sur une bonne partie, elle a été un peu emportée par cette pluie-là. Et ça, c'est ce que moi j'ai vécu chez moi. Allez, vous avez vécu cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut élucider sur ces plateaux les différentes causes de ces problèmes? Oui. Vous, en tant qu'ingénieur, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être en mesure de nous donner quelques causes, justement, de ces problèmes? Oui. Alors, le premier souci, c'est un problème de drainage. Un problème de drainage, ça veut dire que l'eau de pluie est censée aller n'a caniveau pour finir dans les plus grands caniveaux qu'on appelle des collecteurs et enfin aller dans les rivières qui sont on va dire des caniveaux naturels pour finir dans le fleuve. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le système de drainage connaît un problème. Pourquoi? Parce que nous jetons les déchets dedans. Nous jetons les déchets dedans, nous sommes tous responsables du fait que nos caniveaux, à 50% ou à plus de 50%, ils sont remplis de déchets. Et ça ne permet déjà pas les caniveaux de fonctionner correctement. Donc, l'eau de pluie, quand ça arrive, au lieu de passer dans le caniveau, l'eau de pluie ne passe pas correctement et donc elle se déverse sur la route. Et quand elle se déverse sur la route, il y a exactement cette situation d'inondation. Ça, c'est un point. Le premier point, c'est les drainages. C'est le drainage, le système de drainage qui doit être entretenu. Curage et tout, et c'est ce qui fait en sorte qu'on ait ces problèmes d'inondation. Maintenant, un second point, c'est que Kinshasa, c'est une ville urbaine. Ça veut dire augmentation de la population. Et qui dit population, dit bâti. On augmente les surfaces imperméables. Moutinho ce soit Tonginda Kunae à pavé. Partout, maintenant, on a du bitume, des routes et tout. Et ce qui fait que, normalement, l'eau de pluie, quand elle tombe, il y a une partie qui est censée s'infiltrer. Une partie va s'évaporer, comme on le sait, mais une autre partie va ruisseler pour aller dans les caniveaux et tout. Maintenant, vu l'urbanisation, cette partie qui s'infiltre diminue. Et donc, la grande partie va faire quoi? Elle va ruisseler. Donc, vu qu'on imperméabilise énormément dans cette ville, vu la densité de population, on augmente la quantité d'eau qui circule. Et cette quantité doit pouvoir être reprise par nos caniveaux, nos collecteurs et nos rivières. Sauf que ceux-là sont déjà, comme on a fait le constat, remplis de saleté, de boue, ne fonctionnent pas très bien. Et ce qui aggrave encore cette situation d'inondation. Jonathan Makila, bon, en fait, je ne voudrais pas être un prophète de malheur. Mais si cette condition, ces genres de situations ne sont pas... la solution n'est pas trouvée dans 5 ans, à quoi on peut s'attendre?
Alors, déjà, 5 ans, c'est beaucoup. Déjà, on le vit aujourd'hui. Oui. On le vit aujourd'hui, des catastrophes. Bon, pour ceux qui sont à la Gombe, ceux qui sont dans la partie nord de la ville, la partie basse, vous êtes juste inondés. Vous avez juste vos pieds dans l'eau, jusqu'aux genoux. Vous imaginez les dégâts? Oui. Il a parlé de juste et inondé. Oui, c'est ça que moi j'ai dit. En comparaison, je vais comparer. Je vais comparer. C'est une situation, on va dire, catastrophique parce que les gens ne bougent pas. Tout à fait. On sait que dans le nord de la ville, le système d'électricité est basse. L'électricité, on a des câbles électriques qui passent en bas. Et donc, c'est déjà une situation dangereuse. Les gens peuvent s'électrocuter à cause de ces taux-là. Maintenant, contrairement à la partie basse de la ville où on est inondé, la partie haute de la ville, le pendant de l'inondation, c'est les érosions. Parce que cette eau, venant avec une grande vitesse, vu les pentes, vu qu'on est dans des zones assez où il y a beaucoup de collines, ça emporte, ça détruit les routes et on se réveille un matin, tout un quartier disparaît. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau à Kinshasa, comme vous l'avez si bien dit, Jonathan Makila, si tu permets encore. Quelles sont les pistes des solutions pour remédier à toutes ces difficultés, les inondations, comme ce n'est pas une première? Alors, par quoi? Oui. On commence où? On commence où, voilà. On commence où? Alors, il y a 2 catégories de solutions. En tant qu'expert. Hein. Il y a 2 catégories de solutions. Il y a des solutions, on va dire, rapides et des solutions palliatives que nous pouvons mettre en place. Première solution, c'est curer. Nous devons curer nos caniveaux. Bah, mais c'est ce que Kinboupé fait tous les jours. On le fait, on le laisse à l'extérieur. C'est ça. Et puis ça revient à l'intérieur. Voilà. On le fait, ça sèche, mais personne ne reprend ça rapidement. Le vent remet ça à l'intérieur. Les passants, on cogne dessus, ça rentre dedans. C'est d'abord ça. Ça, c'est une solution très rapide qu'on sait mettre en place. Curer nos caniveaux, assainir notre milieu. Accompagné à ça, il y a nos bonnes habitudes. Aujourd'hui, nous tous, on finit un jus, une bouteille d'eau, on le balance par terre. Et ce que nous oublions, ces bouteilles finissent dans nos caniveaux, dans nos rivières. Ils obstruent le passage pour l'eau et ça inonde. On est tous, autant que nous sommes, responsables de cette situation. Et ça, tous les Quinois qui me suivent doivent le savoir. On est tous responsables de ça. Parce qu'on a cette facilité à jeter nos déchets. Ça, c'est une solution qui peut être mise en place rapidement. Alors, une seconde solution, c'est justement cette quantité d'eau-là augmentant. On est censé redimensionner nos ouvrages de drainage, nos caniveaux, nos collecteurs, nos rivières, de façon à ce qu'ils puissent recueillir cette eau-là rapidement et éviter les situations d'inondation. Si le caniveau est propre, il est assez grand. Ça c'est une décision courageuse s'il faudra le faire parce que ça demanderait comme ça déjà la démolition de certaines maisons. La démolition de certaines maisons, j'en suis pas là, mais c'est une solution parce que il y a les zones, on va dire, les zones riveraines, les zones longeant les rivières. Ouais. Ces zones-là sont naturellement des zones inondables. Ce sont des zones, comme on dit dans le jargon des urbanistes, non édificantes. On ne peut pas bâtir dessus. À côté d'une rivière, que vous le vouliez ou pas, à un certain moment, ça inondera. Parce que le rivière a son lit mineur, le lit qu'il occupe la plupart du temps, et puis il a un lit majeur qu'il occupe quand il y a des grosses crues, quand il y a des grosses pluies. Et les gens qui habitent à ces endroits seront inondés, qu'ils le veulent ou pas. Et la solution serait de délocaliser ces personnes-là. Tous ceux qui habitent les lands des rivières sont potentiellement en danger. Des Kalamou, des Makelele, des Bichapou. Qui doivent être délocalisés et logés ailleurs. Ceux-là, ils seront inondés ici. Coûte qu'écoute. En cas de grosse pluie, en saison sèche, mais en cas de grosse pluie, le mois de novembre arrive, le mois de décembre, où il y a énormément de pluie, les gens qui sont là, ils seront inondés. Et donc cette solution-là, c'est une solution à mettre en place dans le long terme, pouvoir voir comment les délocaliser et laisser cette zone-là de servitude pour la rivière, où on sait que ça inonde, mais ça n'atteint personne. Moi, je me demande comment est-ce qu'ils sont même arrivés là-bas, parce que l'État est là quand vous allez acheter une parcelle, quand vous voulez habiter quelque part. Ils doivent voir et dire qu'ici, vous ne pouvez pas acheter. Maintenant, tout un ministère qui redit le secteur. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les gens acheter et puis
vivre conséquences. Pendant que l'on sait très bien que ce sont des zones justement inhabitées, que l'on ne peut pas construire. Ouais. Mais on va dire que la difficulté de la ville de Kinshasa, c'est qu'il y a l'autorité publique, il y a aussi l'autorité coutumière. Et ce qui fait que les terres parfois sont cédées par l'autorité coutumière et il y a toujours des difficultés. Mais bon, maintenant le problème est là, on doit réfléchir solution. C'est comme ça que les ingénieurs réfléchissent. Ouais. Solution, d'abord c'était le curage et puis on a parlé comme ça de la redimension des collecteurs, des caniveaux et autres. Est-ce qu'il y en a encore? Pardon? Les solutions, il y en a encore. À part ces deux que vous avez à part les deux précités. Oui, mais vous avez oublié dans le premier qu'il y a le paramètre des comportements de nous autres. Ouais. Que nous devons mieux gérer les déchets. Une bonne gestion de déchets permettra à ce que nos caniveaux soient disponibles au moment où, dans leur capacité normale, au moment où l'eau arrive, pour qu'ils puissent écouler normalement. Parce que le caniveau peut être bien dimensionné. Le caniveau peut avoir les dimensions requises, mais s'il est rempli de sable, s'il est rempli de déchets, ben, quand l'eau arrivera, ça va déborder et il y aura inondation. Ah, au niveau, grâce à une question. Voilà une question, Jonathan Makila. Ingénieur, je voulais savoir où en sommes-nous avec les samedis Salongo? Ça n'existe plus, hein? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais vraiment pas répondre à cette question, mais ce que nous remarquons en tant que Quinois, c'est que les samedis matins, les boutiques sont fermées parce qu'il y a ça. Vous, en tant qu'expert, vous avez évoqué comme ça la responsabilité. Mais que dire à tous ces parents, à tous ces Quinois qui nous regardent en ce moment? Où se situe concrètement notre responsabilité? Et puis, que devons-nous faire pour que cela ne nous arrive pas? Alors, la responsabilité, comme je disais au début, la responsabilité est partagée. Premièrement, à nous Quinois, ce que nous devons faire, c'est de mieux gérer nos déchets. Ouais. Jeter une bouteille sur la route, quand vous avez fini votre jus, votre eau, vous savez où ça va finir? Dans le caniveau, dans la rivière, et il y aura inondation. Et les jours où il y aura inondation, rappelez-vous de l'acte que vous avez commis. Et accompagné de ça, comme nous ne pouvons pas agir seuls, l'État nous accompagne. Par le curage organisé par l'OVD, les curages qui peuvent se faire dans nos rivières régulièrement. Et surtout pendant la période de pluie la saison de pluie où nous savons que les pluies sont récurrentes et nos caniveaux doivent être préparés à ça. Et dans une projection un peu plus longue, essayer de trouver comment délocaliser tous ceux qui habitent les longs des rivières parce qu'ils sont en danger. Aujourd'hui, on a juste montré des inondations, de l'eau et tout, mais le danger arrive au mois de décembre, au mois de novembre, quand les grosses pluies viendront. Nous ne voulons pas avoir des pertes en vie humaine. Les travaux que l'OVD fait sur terrain, vous en êtes fiers? Pardon? Les travaux faits par l'OVD. Êtes-vous fiers de ça? C'est déjà un pas. Il y a des choses qui se font, mais les choses doivent s'intensifier. Ouais. Vu que nous remarquons le problème. Il y a un travail qui a été fait en amont. Nous avons vu juste avant la saison, on a vu des tracteurs, on a vu des gens se mobiliser. Mais le travail est encore lent, il faudra continuer. Et à côté de ça, sensibiliser les Quinois, parce que l'OVD enlève les bouteilles, mais les Quinois jettent les bouteilles. Ingénieur, jusque-là, n'a pas encore dit la responsabilité de l'État. Ouais. Vous semblez nous faire croire que c'est nous, la population, qui a plus de responsabilités. Alors que l'État aussi devrait, de son côté, prendre des mesures, peut-être mobiliser le paquet qu'il faut. Vous pensez qu'avec cette allure, avec tout ce problème, toutes ces difficultés qu'on a, l'État n'a aucune part de responsabilité? Si, l'État a de la responsabilité, justement à travers ses organes de gestion des voiries et drainages, qui est l'OVD. Justement, cette responsabilité de curer les rivières, de s'assurer que ce soit en bon état, cette responsabilité de pouvoir redimensionner les caniveaux qui n'ont pas les dimensions requises et qui sont de ce fait on va dire, qui sont dépassés quand il y a les pluies. Et il a aussi la responsabilité, comme c'est l'État, de dire à ceux qui habitent dans les zones inondables de déménager de là et de leur trouver justement. C'est là où cette solution-là est un peu compliquée parce qu'il faut les reloger. Et ça demande une logistique un peu plus compliquée que les premières solutions qui sont le curage, le bon comportement de Congolais, le redimensionnement des orages. Quand les communes comme la Gombe, Lingwala, Bandal, Kassavubu et autres, des communes justement stratégiques de la ville-province de Kinshasa, sont
tellement inondée et l'État ne dit absolument rien. Ça signifie quoi? Vous les ingénieurs, vous vous dites quoi? On est tous interpellés. Moi, le premier, on ne se sent pas bien. On n'est pas à l'aise à voir cette situation. Maintenant, la petite histoire, ça c'est vraiment parmi les pistes de solution, c'est que dans la ville de Kinshasa, il y avait un système de drainage double. Ça veut dire les caniveaux et les drainages souterrains. Les palais du peuple, s'il vous plaît. Cette image-là, j'ai tellement aimé. Les palais du peuple engloutis, envahis par de l'eau, de la pluie. Mais ça, c'est compliqué. Oui, c'est une situation compliquée. Ça touche à notre image. Et je disais, il y avait un drainage double. Ceux qui habitent les communes de Kasavubu ou Kinshasa, ils peuvent remarquer qu'il y avait des zones où il y avait comme des couvercles métalliques. Devant les écoles comme Motemampi, il y a des couvercles métalliques. Tout à fait. C'est justement ce système qui aidait à ce que, quand il y a une grosse pluie, quand les caniveaux n'arrivent pas à tout gérer, ces systèmes de drainage prenaient de l'eau rentrait dans ces gros trous et l'eau s'acheminait directement au fleuve. Mais ce qui s'est passé avec l'urbanisation, avec les nouvelles constructions et tout ce réseau-là a été bloqué. Jonathan Makila, je sais pas, c'est une question d'actualité en fait. Avec tout ce que vous avez eu à évoquer, problèmes et solutions, est-ce aujourd'hui on doit se le dire, c'est nécessaire de créer un ministère à part pour voir un peu ces problèmes et puis les solutions? Vous pensez qu'il y a nécessité ou bien il y a déjà des ministères qui le font? Moi, je pense, à cette question, à cette question, bien sûr, je pense bien qu'on doit fusionner les ministères de l'urbanisme et puis des affaires foncières pour moi. Voilà pourquoi j'ai posé une question polémique. Apparemment, il y a encore le problème et ces ministères est tellement pris par d'autres problèmes alors qu'il y en a encore de problèmes qui ne sont pas réglés. Est-ce qu'on ne peut pas créer un autre ministère ou bien une autre sous-branche pour traiter tout ce problème? Vous êtes d'avis ou bien vous êtes... je ne suis pas vraiment de cet avis. Je pense que les structures qui sont là en place peuvent gérer cette situation. Ils sont là pour ça, ils ont les moyens pour ça. Peut-être mettre en place un comité spécial, excusez-moi, pour ce problème d'inondation qui devient récurrent dans la ville et pouvoir poser des solutions rapides, comme un comité d'urgence, parce que ça urge, le Quinois est en danger. Le Quinois, quand il pleut, il pense à sa maison. Quand c'est la nuit, il se demande est-ce que demain ma maison tiendra. Et c'est ce qu'on peut mettre en place pour remettre le problème sur le tapis parce que ça urge. Allez, l'ingénieur civil Hubert Landou, on vous dit merci. Merci beaucoup. Avec vous, on a eu à disséquer avec virtuosité, bien sûr, ce sujet du jour. Kinshasa, plusieurs dégâts enregistrés après la pluie. J'espère bien qu'après, Mboule Beta Soute, pour qu'on tranquille. Ah, Mboule Beta ouais, d'après les prévisions météorologiques, aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie. Ouais. Mais on est dans la saison, hein. Ça va s'intensifier en avançant. Et la pluie, on va dire, est source de bénédiction, comme on dit. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui ça demeure toujours justement de la sorte. Hein. Après la pluie vient les beaux temps. Je ne sais pas si c'est en Afrique, c'est toujours la pluie, ça représente toujours la bénédiction parce que je vous dis aujourd'hui, il y a des familles aujourd'hui, elles ne savent plus où mettre justement la tête et puis les matériels, et donc d'endommager, on ne peut pas imaginer le véhicule emporté, donc c'est compliqué. Oui. Et c'est pour ça que nous devons trouver des solutions. En tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur, en tant que communauté. Ouais. Les plus tôt, ça serait mieux. Hein? Oui, les plus tôt serait le mieux. Tout le monde en pâtit. Comme vous avez dit, de la Gombe à Mongafula, nous tous on est impactés. Donc, nous tous on est sensibilisés et nous tous on doit trouver les solutions à ça. Allez, on dit bonjour aux camarades étudiants de l'INBTP. Et on dit également de l'UNIKI. Ouais, c'est ça. Ouais. On dit également bonjour à nos amis de... C'est quoi? C'est ici vers Beaux-Arts, c'est quoi? L'ISAO. C'est ça, bien. Oui, c'est ça. On dit bonjour. Merci beaucoup. Merci, justement, c'est un honneur pour nous, justement, de vous recevoir ce matin. On a parlé de ce sujet en 2 secondes. Avez-vous un tout dernier mot à placer ou on vous libère carrément? Ce que j'ai à dire à tous les Quinois, d'abord, essayons de mieux gérer nos déchets. Ça, c'est notre responsabilité. D'un autre côté, à l'État de nous accompagner à travers ses offices, à travers nos idées pour le curage des caniveaux, pour la gestion de nos rivières.
Et pour les redimensionnements de ces caniveaux qui n'ont pas les dimensions requises actuellement. Parce que ce problème nous touche tous et nous devons trouver des solutions à ça.